pour ça, maman, pour ça, après, toujours après veiller la mission de ça vendredi, tout comme action de grâce, amen. Même au y a quitté, tu as bien que vous êtes au bas quitté, mais tu sembles les pépites, on a battu sur la bande, cela veut dire que faut participer, bisognos, au même au bas quitté vendredi, pendant pour tous, on n'est pas mourir, amen. Amen. Nous voulons une fois louer notre Dieu, de louer la mission avant d'écouter la parole. Bien, mais on louer Nzambo, on bien aimé, Nzambo, on a aussi la gana au bicamo. Nzambo a coupé sa gana au témoignage bien aimé. A coupé sa gana au témoignage. Tous en bas témoignage, tous en bas témoignage, c'est bien. Ton témoignage, d'abord, c'est même une minute pour la témoignage. Alléluia. Amen. Avant d'écouter la parole, on a témoigné parce que Kobomba, maintenant on se bomba, Nzamba sali, oh, le monde a le cola, c'est Nzamba do sala bien. Malgré tout ce monde, on a Kobi Tumba Bali, mais Nzamba do sala. Amen. Nzamba sali biso grâce. Asali ngana au grâce. Même pour moi, on a carte d'adoration, le bien, mais ça grâce. Et ça déjà témoignage, amen. Comme il va l'envoyer dans ton go, comme il même dans le moment où baza pe la mort. Te le dit bon on est l'autre, amen. Souffle de vie aux gens, on déjà grâce. Il y a témoignage. Amen. Ban aux gens, ba on ça témoignage. Ngai nzamba pesi ngai bakoko, auto pesa ngakoko. Déjà déjà témoignage, amen. Mais ba on va kolo ba no ba ko témoigner, mais nga za koko. On a l'air avance parce que je suis dans la joie. Amen. Mais quand on a le symbole, parce que dans ma personne, tant que tu as préparé pour la Noël. Amen. Donc on prépare la journée là, il y a souvenir, il y a les 25. Tout le monde a tout comme il a le 22. Pour moi, il fallait une semaine encore. Le 22. Tout le monde a dit le téléphone sonne. Le téléphone sonne, la scène a été fulane, t'as dit te préparer. Bobby Gant, pour toi, balmate, na Noël, tu l'as Gant. Bobby Gant. Bon, dans les bateaux, on est là pour voir, parce que 5 kilos. Il y a un dollar chaque Noël. Na rose and col, bangoro, col, on a mis col, on a n'a pas cartoffel. Nambala, pomme de terre. Il y a un plan d'ambition, tu lis, ambition allemand. De lire à chaque Noël. Nasi na kina somba munene na on a beaucoup la bête comme à casser voilà ta 2 jours dans la cuisine et na assaisonner peut va la quand on a frigo tout ça la bonne les 24 ans plutôt. Tout ma sur les 22 téléphone les bêtes. On est au moins été maman boza pinga za musala. O te moi na zana na to atobenga mbela tu hôpital. Oh déjà au dans l'hôpital. Dans les 25 et lesquels sont hôpital, moi on pas bien ya à Boyate. Pardon, les 22, pardon. Les 22, moi, na botama. Jour Jésus à botamaka. Amen. Jour de souvenir, amen. Mon pour la souvenir, on va rendre mon la botama. Mkolwana. Tu l'as demandé si je connais moi, Tom, sur le calendrier normal. Tu l'as dit, papa, na moi, na kona l'hôpital, na la ziko comme si on colonne, na pas na landa, on a fait dire, maman est l'hôpital, na papa l'hôpital. Tout le monde a ce que tu vas toser la carte téléphone. Minuit, Betty, tu vas nous toler, na les 24 heures, tu vas nous 14 heures, suite ya kati. Tu vas te na suka, tu vas dire, yes, à botama na minuit. Bien aimé, minuit, les qui moi, Jésus à botamité. Tu vas na 1 heure. Les téléphones sont amen. Les gens sont votés. Amen. Il est à du matin. Je suis à minuit. Bébé, Emmanuela, Suzanne, Chomba. Avec un heure 1 heure après Jésus. Amen. Quand on va 1 heure pour Jésus. Comme ça, 1 heure avec Jésus. Il n'y a pas bien 1 heure en dedans. Il n'y a rien qui te met 1 heure après. Amen. Donc, on a commis coco. On a commis balai à base. C'est Elisabeth. Aussi, Emmanuela, fille. Alors que c'est bon. Amen. Et là, c'est la papa qui témoigne. On a témoigné que notre bébé Emmanuela, elle est déjà la main. Que Dieu vous bénisse. Entre le Zambé, Zambalola, Caramisote, merci, tu ne vas pas dire tout va bien. Comment? Que le peuple dise que je suis Amen. 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 Témoignage des animaux. Amen. Amen.
Amen. Amen. Lobby, pourquoi ça va t'amener le cas? Maintenant, on a quitté pour la journée d'Afrique. Mais le week-end, on va présenter Napo. Alléluia. Alléluia. On va vivre le photo, nous sommes au moins. Tout à la coque, pour rien. Oh, parti ma photo, nous sommes là, on a au moins des années. Bah, on va gérer la vie coque pour rien. Alléluia. Amen. Amen, amen. Nous acclamons les rois de la 2024 année va témoignage, amen. Ça va aller dans ça, ça va continuer comme ça. Et on te loue ça bien aimé. Dorothée m'a pas loué ça, n'a pas la télé. Si on est ça va ça, faut vraiment louer avec témoignage monsieur Ezali, n'a pas besoin de aller témoignage monsieur. Témoignage, alléluia, témoignage, amen, alléluia, alléluia. Amen. Micro. Nous avons continuité, amen. Madame nous a soufflé dans la bio que nous devons vivre à Coco. Alléluia. Amen, amen. Mais, Basaka à Coco. Amen. Il y a l'Iboso, Kalami qui était à son qui une année. Alléluia. Et c'est un peu monsieur Souboy à Moubali. Il y a ma pambola qui est. À Jibolo Mané. Il y a Mundele. À Botama qui déjà en mois de septembre. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le peuple dise que je suis bon. On y va. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Au Congo, avec Jésus, à la Chine, s'entrepreneur, à la Simnapse, à CGB, Nicker en bas, Sultan de Triomphe. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Avec Jésus, nous vaincrons les démons. Avec Jésus, nous avons vaincu la maladie. Tout va bien, allez, tout va bien, oh. Tout va bien, allez, tout va bien. Opération, moi je sors. Nous allons sortir de la prison satanique. Si toi tu ne sors pas, mais moi je vais sortir. On y va. Nous devons sortir de la prison satanique. Comment? Naki Doki Alibota, moi je sors. Naki Doki Abakomo, moi je sors. Naki Doki Abaluba, moi je sors. Naki Doki Abatena, moi je sors. On va sortir comme vous voir. On y va. Encore plus fort, tout le monde, on y va, comment? Est-ce que tu veux pousser ton cri le soir? Tu es Dieu, qui notre amour de loin. Si ce n'est pas toi, Jésus. Tu es Dieu, qui notre amour de loin. Si ce n'est pas toi. Oh, nous t'aimons, tu es roi, qui notre amour de loin. Si ce n'est pas toi, Chile. Jésus, nous t'exaltons, tu es roi, qui notre amour de loin. Si ce n'est pas toi, Chile. Oh oui, nous t'aimons, tu es Dieu, qui notre amour de loin. Si ce n'est pas toi, Chile. Tu es Dieu,
Nous acclamons les rois des rois bien-aimés. Vous savez, tu as sur un coco. Bon, on dit presser pour la ligne. Louange, je dois continuer, non? Oui, louange, je dois continuer, bien-aimé. Est-ce qu'on va faire?
Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a la joie quand Jésus-Christ est. Et quand la parole vient, la parole qui donne la vie, la parole qui ressuscite, la parole qui guérit, la parole qui donne la joie, il n'y a que la parole. Autre chose était, mon frère, ma soeur, ce soir, il y a une parole pour toi. Il y a une parole pour toi. Il y a une parole pour toi. Une parole qui va te ressusciter. Une parole qui va te donner la vie. Une parole qui va te guérir. Une parole qui va changer le cours de ta vie. Alléluia. Amen. Sois prêt à recevoir cette parole maintenant. C'est pour toi. Il y a une parole pour toi. Pour toi spécialement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole dit, au commencement était la parole. La parole. Il dit, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais la parole, pour te convaincre, il s'est fait chair. Ce soir, tu vas expérimenter la parole. Tu vas expérimenter la parole. Tu vas expérimenter la parole. Et pour cela, j'appelle la révérende docteur Elisabeth Olandiwosho. Abotami mokonzi, akuti mokonzi, asekwi mokonzi, akozonga mokonzi. Abotami souverain, akuti souverain, asekwi souverain, akozonga souverain. Abotami mokonzi, akuti mokonzi, asekwi mokonzi, akozonga mokonzi. Abotami souverain, akuti souverain, asekwi souverain, akozonga. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus de Nazareth. Acclamons le roi des rois. L'homme de Galilée. Emmanuel est Dieu avec nous. C'est lui qui nous a ramassés de la boue. C'est lui qui nous a sauvés. Le Fils de Dieu vivant. Nous l'acclamons avec une cri de joie. Parce qu'il est vivant. Parce qu'il est puissant. Il est mort. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. L'homme de Galilée. Jésus de Nazareth. Notre roi. Notre Seigneur. Amen. Amen. Nous allons pousser des cris de joie. Parce qu'il est présent au milieu de nous. Parce qu'il est vivant au milieu de nous. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. À toi nous avons mis notre espérance. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Nous sommes dans la joie d'être ensemble ici à la cité des triomphes pour t'adorer Seigneur. Avant de t'adorer, nous voulons partager la parole. La parole de Dieu. La parole qui donne la vie. La parole qui donne la paix. La parole qui guérit. La parole qui délivre. Ouvre nos yeux. Ouvre nos oreilles spirituelles. Pour bien comprendre la parole qui va nous transmettre ce soir. Merci Seigneur. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, avant d'adorer notre Dieu, nous allons partager la parole. Amen. Amen. Et la parole d'aujourd'hui, nous allons partager toujours dans notre thème de l'année. Vous connaissez notre thème dans Matthieu 5. On a dit que le débonnaire héritera la terre. Et nous voulons continuer à démontrer
il n'y a que les débonnaires qui vont hériter les nations et la terre. Et notre sujet d'aujourd'hui, un débonnaire, c'est celui qui est à l'école de Jésus-Christ. Quelqu'un qui aspire à être débonnaire, il faut être à l'école de notre Seigneur, à l'école de Jésus de Nazareth. Il est le premier débonnaire dans la Bible. C'est comme ça que nous sommes ses disciples. Il a dit, vous serez mes disciples, vous serez mes témoins. Si nous voulons servir Dieu, nous devons être comme lui, parce qu'il a dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Si tu veux, comme nous avons titré notre thème, c'est être à l'école de notre Seigneur Jésus. Et nous allons voir cela ensemble. Vous savez, Jésus, quand il est né, il est né d'un père charpentier. Jésus, Dieu n'a pas permis que Jésus soit né dans les grands châteaux chez les rois. Il est allé d'abord sa naissance même. Il est allé naître dans une étable. Et puis Jésus a grandi comme tous les enfants. Et quand Jésus a eu 30 ans, Dieu avait déjà envoyé Jean-Baptiste pour préparer l'arrivée de Jésus. Et puis Jean-Baptiste a commencé son message sur la repentance. Et il baptisait les gens. Et beaucoup de Juifs venaient se faire baptiser. Jésus aussi était venu se baptiser. Et notre message commence là. Luc chapitre 3. Verset 21 à 22. Tous les peuples se faisaient baptiser. Jésus fit aussi baptiser. Et pendant qu'il priait, les ciels s'ouvrirent. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fut entendue du ciel, ces paroles: Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute ma confiance. En toi j'ai mis toute mon affection. C'était la parole de Dieu. Amen. Acclamons la parole de Dieu. C'était le tour de Jésus de se faire baptiser, bien-aimé. Et quand on a baptisé Jésus, la Bible a dit qu'il priait. Dès qu'on l'a baptisé, la Bible nous dit les ciels s'ouvrirent. Beaucoup de gens étaient baptisés ce jour-là, mais le ciel était fermé. Quand on a mis Jésus dans l'eau, quand Jésus se faisait baptiser, bien-aimé, les ciels s'ouvrirent. Les ciels s'ouvrirent. Et juste après, la Bible nous dit le Saint-Esprit est descendu sur Jésus sur une forme de colombe. Tout cela, Jésus a vu. Les autres qui étaient baptisés, il n'y avait pas ces manifestations. Et après, il y a une voix qui s'est fait entendre. On a dit, tu es mon fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Tu es mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Tu es mon fils bien-aimé, à toi j'ai mis toute mon affection. Quand Jésus a eu la confirmation qu'il était le fils de Dieu vivant, Jésus a été baptisé comme tout le monde pour accomplir les Écritures, le baptême par immersion. Et après, c'était le Saint-Esprit qui est descendu à lui sur une forme, une colombe. Et Jésus a attendu une voix. Une voix qui lui disait: Tu es mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Voilà comment Jésus a commencé sa vie. Et après cela,
Quand Jésus a été baptisé, quand il était baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il a entendu la voix de son père, qui lui a confirmé qu'il était son fils. Il a dit, j'ai mis toute mon affection. Il s'est passé un autre événement bien-aimé que nous allons partager. L'événement qui va suivre, c'est Luc chapitre 4. Nous disons verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ, Luc chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans les déserts. C'était la parole de Dieu. Tu peux continuer. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangeait rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Acclamons la parole de Dieu, la parole de vie. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Jésus a été baptisé, il a eu le fusion du Saint-Esprit. Comme nous avons souvent petit déduit, il a eu le Saint-Esprit. Et puis Jésus ne s'était pas arrêté là. Malgré que le ciel s'était ouvert, malgré qu'il a vu le Saint-Esprit à travers lui, malgré qu'il a entendu la voix de son Père, Jésus ne s'était pas arrêté là. La Bible dit après cela, Jésus s'est dirigé dans le désert, dans une montagne, pour aller jeûner, pour aller prier. Pendant 40 jours, sans manger ni boire. La Bible dit, je suis rempli du Saint-Esprit. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus a été baptisé par immersion, lorsque la colombe est entrée dans la vie de Jésus, le Saint-Esprit, Jésus fut rempli du Saint-Esprit. Et comme il fut baptisé, rempli du Saint-Esprit, il s'est dirigé à la montagne, dans le désert, pour aller chercher la face de son Père. Jeûner pendant 40 jours sans manger ni boire. Et Jésus avait fini son jeûne. Quand il a fini son jeûne, la Bible dit il a eu faim. Et l'ennemi qui voyait que Jésus avait faim, il est venu pour le tenter. Il dit mais si tu es le fils de Dieu, change la pierre à pain. Jésus a dit non, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur,
L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de la parole qui sort de la parole et de la parole de vie. Jésus savait très bien qu'à jeûner pendant 40 jours, il allait commencer son ministère. Et pour commencer son ministère, il fallait jeûner pour avoir la direction, pour avoir les instructions. Et pendant qu'il avait fini, il était fatigué, il avait faim. Voilà que le diable arrive pour les tâter. Plusieurs fois, si tu es le fils de Dieu, il a pris Jésus, il lui a montré le royaume de la terre. Avec la richesse, avec la gloire. Il dit, si tu m'adores, si tu te prosternes, je te le donnerai. Parce que je vais donner à qui je veux. Jésus lui a dit, tu ne tâteras pas ton Seigneur, ton Dieu. Jésus a combattu, bien aimé, avec la parole, avec la verge, avec la verge de Dieu qui est la parole de Dieu. C'est avec ça que Jésus a résisté à l'ennemi. Je vous ai toujours dit, même quand il y a des tentations, même quand nous gênons, nous serons toujours tâtés. Même si nous sommes au combat, même s'il y a plusieurs jeunes, nous serons tâtés. Mais je vous ai toujours dit, la Bible dit, résistez-lui avec une ferme assurance, il fuira loin de vous. Vous voyez Jésus ici, il a résisté à l'ennemi. Il a dit à l'ennemi, ce n'est pas ça. L'homme ne peut pas vivre seulement de pain. C'est avec la parole de Dieu. Il a dit, je ne peux pas t'adorer. Tu ne peux pas me montrer les royaumes de cette terre, les royaumes des ténèbres. Moi, je suis le fils de Dieu vivant. C'est toi qui dois se prosterner. C'est toi qui dois m'adorer. Il a dit, tu adoreras ton Seigneur seul. Le diable a tâté Jésus. Et tu crois qu'il ne peut pas te tâter. Beaucoup de gens croient. Lorsqu'on a commencé ce ministère, mais pourquoi vous gênez? Pourquoi vous gênez? Pourquoi vous perdez votre temps à gêner? Mais si nous ne gênons pas, comment tu vas maintenant rapporter la victoire sur le monde? Jésus a gêné. Jésus savait qu'à commencer son ministère, il y avait les géants qui étaient là. Il y avait la religion juive qui était là. Il y avait beaucoup d'esprits qui étaient à Jérusalem. Pour résister à cela, il fallait commencer les jeûnes et prières avant de commencer son ministère. Alléluia. Amen. Ça ne suffit pas seulement d'être baptisé par immersion. Ça ne suffit pas seulement d'avoir les fusions et de parler en langue. Nous voyons Jésus a été baptisé par immersion. Mais ça n'a pas suffi. Il a fallu qu'il aille gêner. Parce que lorsque nous gênons, la chair diminue. La chair qui est l'ennemi de l'homme. Le premier ennemi de l'homme, c'est le diable lui-même. Le deuxième ennemi de l'homme, c'est notre propre chair. Lorsque nous gênons, la chair diminue. Ça veut dire la convoitise, la chair qui nous pousse dans les péchés, à haïr les autres, à faire des pudicités, à vivre dans les péchés, dans l'idolâtrie. Plus nous gênons, notre chair diminue et l'esprit grandit. Acclamez le Seigneur. On ne peut pas être débonnaire si on n'a pas une vie de jeûne et prière. Jésus savait qu'il ne pouvait jamais réussir son ministère en Israël où la loi de Moïse était là, les ordonnances de Moïse étaient là, les préceptes étaient là, tout ce qui était là, les commandements étaient là, bien ordonnés par Moïse s'il ne jeûnait pas. Et c'est comme ça que Jésus a résisté. La Bible dit a résisté lui avec une ferme assurance. J'ai toujours montré aux combattants ici. Il ne faut pas résister à l'ennemi avec découragement, avec faiblesse. Ça, ce n'est pas être combattant. La Bible nous dit résistez-lui avec une ferme assurance. Ça veut dire même si j'ai faim, je ne peux pas tomber. Même si je vais mourir, je ne mourrai pas. Avec une ferme assurance, il fuira loin de vous. C'est ça que Jésus a fait. Lorsque Jésus a résisté par la parole de Dieu, il n'a pas donné de l'eau, il n'a pas donné de l'huile,
Jésus a résisté par la parole. Et la Bible nous dit l'ennemi a fui. Même si la Bible dit il est parti, il attendait un moment favorable. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on a commencé le mystère, lorsqu'on a commencé à gêner, tas de critiques, tas de calomnies autour des jeunes. Parce que le diable savait, si nous à l'église, nous commençons à gêner, nous commençons à prier, nous commençons à parler dans les montagnes pour prier, pour chercher la face de Dieu, nous allons rapporter beaucoup de victoires. Nous allons écraser l'ennemi. Nous allons résister à l'ennemi. Il y a plusieurs formes. Et c'est comme ça il a mis beaucoup de calomnies autour du ministère. Votre ministère là, les gens gênent beaucoup. Vous cherchez quoi? Mais Jésus cherchait quoi? Il est le fils de Dieu. Il est né des fils des charpentiers. Mais la Bible dit il est le fils de Dieu. Jésus est le fils de Dieu. Et Emmanuel est Dieu avec nous. C'est lui qui nous sauva du péché. Emmanuel doit gêner. Pourquoi? Parce qu'il avait la divinité à lui. Mais pourquoi Jésus devait gêner? Parce que Jésus savait que si la terre, l'ennemi c'est Satan, il a ses gens, il a ses principautés, il a des autorités, il sait si la terre, si je ne gêne pas, je ne réussirai pas mon ministère. Bien aimé le Seigneur, lorsqu'on a commencé le ministère, on devait gêner. Je vous ai toujours dit, quand le Seigneur a donné la révélation, il fallait gêner. Le Seigneur nous a dit, si vous gênez, vous allez dominer. Vous aurez la supériorité. Si beaucoup de choses. Pourquoi? Comme je vous ai toujours dit, lorsqu'on a commencé à prier, tous nos amis qui étaient à la SNEL, qui étaient à la présidence, à cette époque-là, disaient, oh, Joseph fait partie là-bas chez les chrétiens. Et quand ils gênent, et quand ils prient, ils n'ont rien. Ils sont de plus en plus pauvres. Même si quelqu'un est intelligent, lorsqu'il commence à prier, il n'est plus intelligent. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, le réveil était là. Et le réveil avait problème. Quand il y avait des croisades, on allait chez les riches demander l'argent. On allait chez les ministres demander l'argent. Les ministres qui ne priaient pas. Un jour, un de nos amis, il m'a dit, Elisa, vous, votre Jésus là, vous voulez critiquer les gens qui sont dans les marabouts, qui sont dans les fétiches, qui sont dans les loges. Mais quand vous faites vos croisades, vous écrivez pour chercher notre argent. Mais pourquoi ils ne vous donnent pas l'argent? Ça, moi j'ai attendu. Lorsque moi j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à avoir des moyens? Le Seigneur, vous n'aurez pas de moyens. Il faut jeûner des prières. Parce que tous les moyens, c'est caché. C'est entre les mains des gens de ce monde. Un chrétien ne peut pas réussir seulement parce que tu as reçu Jésus, parce que tu es baptisé. Il faut un combat. Il faut combattre, il faut résister, il faut gêner, il faut prier. Vous verrez que vous serez, vous aurez des moyens, vous irez loin, votre renommée sera grande. Alléluia. Amen. T'as des calomnies. T'as des injures. Et rien que parce qu'on gêne. C'est comme si on était en dehors de la parole de Dieu. Et pourtant, gêne public, Jésus a gêné. Nous, les disciples, nous devons gêner. Jésus a gêné. Les disciples doivent gêner. Et si nous disons, verset 14, tu peux lire verset 14. Toujours Luc. Verset 14, je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. 15. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Amen. Amen. On nous dit comme ça, Jésus est revêtu de la puissance de l'Esprit. Lorsqu'il a fini de gêner, après qu'il est descendu, il peut changer.
La vie a changé. Quand Jésus est monté, lorsqu'il est monté, il fait rappli. Il fait rappli. C'est bien. Jésus rappli, il fait monter à la montagne. Il a jeûné 40 jours sans manger ni boire. Il fit tâter. Il a rapporté la victoire sur les démons, sur Satan. Et quand Jésus est descendu maintenant, le verbe a changé. Le verbe a changé. Ce n'est plus un homme rappelé, un homme revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Acclamez le Seigneur. Les deux verbes, c'est différent. Hein? Être rappelé en français et être revêtu. Beaucoup de chrétiens sont rappelés. Ils ne sont pas revêtus. Si tu restes seulement rappelé, ta vie ne changera pas. Tu auras des hauts et des bas. Mais lorsque Jésus est descendu, bien aimé, la Bible a dit Anatisami, acclamez le Seigneur, bien aimé. Anatamisami Nangouya. Il s'est revêtu de la puissance de l'Esprit Saint. Ce n'était plus rappelé. C'était il était revêtu. Le verbe a changé, bien aimé. La Bible nous dit quand il est revêtu, sa renommée fut grande. La renommée là habillée à mal. Comme na malamu to na mabe. La renommée de Jésus. Kombo ya Yesu. Habillé et à mal. Na makamala moto na mabe. Le fils de Charpentier. Mwana mosema il a un démon. Il chasse les démons par le Belzéboul. Il s'était gagné d'hier. Les autres disaient c'est le fils de Dieu. Ça veut dire qu'on est revêtu. La renommée qu'on a c'est habillé et à mal. Il n'y a pas une renommée toujours comme madame c'est bon. Est-ce que vous combattez l'ennemi? Parce que vous êtes revêtu, ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit à toi. Et tu vas écraser l'ennemi. Parce que tu vas commencer à combattre, l'ennemi va fuir. Et l'ennemi qui va fuir, il va commencer à raconter des faussetés sur toi. Parce que Dieu est en train de dominer sur lui. Dieu est en train de dominer sur les sorciers. Dieu est en train de dominer sur la pauvreté. Dieu est en train de dominer sur le blocage. Dieu est en train de dominer. Lorsque tu es revêtu, les démons commencent à être écrasés. Lorsque tu es revêtu, les démons commencent à avoir peur de toi. Lorsque tu es revêtu, vous allez voir, si tu es revêtu, même dans les quartiers, les gens commencent à te pointer. Comme si tu avais la lèpre. Parce que si tu es revêtu, lorsque tu commences à prier, pendant qu'il y a quartier, on va juger, on va critiquer. Lorsqu'on est revêtu, alors j'ai un quartier, on va continuer à tranquillité. On va juger, il y a calomnie. On va juger, il y a injure. Tu deviendras un sujet de revêtu. Nous sommes venus au combat, c'est ne pas réussir à rappeler. Si tu es rappelé, c'est ton problème. Nous sommes venus au combat pour être revêtu. Pour marcher sur les scorpions, sur les serpents. Si toute la puissance est de l'ennemi, Jésus nous a donné le pouvoir. Et ce pouvoir pour l'exercer, il faut être revêtu. Rappelez au Koyima, rappelez au Command la clarté, rappelez au Conseil découragé. Les gens revêtus ne murmurent jamais. Tu vas pas parce que les gens revêtus sont des témoignaires. Lorsque tu es revêtu, ils ont te couffé. La chair convoitise est sili. La convoitise prend fin. La douleur est sili. Les douleurs aussi. Parce que tu es revêtu. Tu vas pas avoir la puissance. Mal parce que Jésus à toi. Le Saint-Esprit à toi. Bien aimé. Et pour ça, ça ne fera rien. Et ça dit perte du temps. Ce n'est qu'une perte de temps. Amen. Amen. Lorsqu'on est revêtu, c'est différent. Et que c'est si nous venons au combat, si nous gênons, mais ça, pourquoi vous gênez? Mais parce que le maître a gêné. Jésus n'a pas annulé les gênes. Même quand il a dit tout accompli, il n'a pas annulé l'évangile. Lui, il a gêné, je dois gêner. Le maître a gêné, tu dois gêner. Les disciples n'est pas plus grand que son maître. Si le maître a gêné, tu dois gêner pour dominer. Si les principautés, si les autorités et
des esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Pourquoi tu es venu au combat? Yango ndeti no na Faut pas bitumba. rester où je suis rempli. Esenge to bandaka ko bana Si tu es rempli, tu n'es pas combattant. Soko to tamo za mobungi. Tu n'es pas disciple et messager. Oza moye ko Nous litoma sommes venus chercher Dieu au ministère. Nous sommes venus être enseignés bien aimés. Pour arriver à jeûner, à prier, être revêtus, pour résister à l'ennemi. L'ennemi qui a bloqué ta maison. L'ennemi qui a bloqué ta famille. L'ennemi qui a bloqué ton mari au travail. L'ennemi qui a bloqué ton mariage. L'ennemi qui bloque tes affaires. Les condamnations de ta famille. Les liens de ta famille. C'est lorsque nous sommes revêtus. Lorsque nous sommes revêtus que vous allez briser maintenant les liens de célibat, les liens de stérilité, que vous allez briser toutes les condamnations que le diable vous a soumis, vous a imposées dans la famille. Amen. Amen. Voilà l'histoire des combats spirituels. Beaucoup de gens se demandaient. Les femmes là, il faut les catch. Ils sont en train de catcher. Quand nous situons au parc, ils sont catchés. Nous ne sommes pas des catcheurs. Nous sommes des femmes et des hommes qui cherchent le Seigneur. Les hommes engagés au combat. Comme Jésus lui-même. Comme apôtre Paul. Qui est en train de résister à l'ennemi. Pour ses problèmes. Pour se voyer. Pour voir la main de Dieu. Là où je ne vois pas clair. Là où il y a une résistance. Je dois combattre. Je dois gêner. Là où il y a la maladie opinâtre. La maladie incurable. Là où les médecins disent c'est le plus d'espoir. Moi, Elisabeth, je dois gêner. Je dois résister. Et les démons fuira loin de moi. Les démons fuira loin de toi, bien-aimé. Lorsque tu es revêtu, tu as renommé. Pour les autres, tu es féticheur. Pour les autres, tu es marabout. Pour les autres, tu as des pratiques. Jésus est au-dessus des banjus. Jésus est au-dessus des pratiques diaboliques. Jésus est au-dessus de l'ange satanique. Jésus a le plus grand maître. Oh, il y a mon Kilimakufaka. Jésus a couffé à Sekwe. Papa maître Yanokuta. Makufaka Mapalaka. Oh, bien-aimé. Oh, ma grand maître Yawapi. Makufa on les enterre. Jésus enterré. Jésus ressuscité. Il est assis à la droite du Père. L'homme de Galilée. Il intercède pour toi. Pour toi qui intercède. Pour toi qui combat. Pour toi qui est en train de gêner. Qui est en train de prier. Qui cherche le Seigneur. Le Seigneur va te libérer. Le Seigneur va faire de grandes choses. Être de bonheur. Ce sont les gens qui gênent. Vous voyez Maman Langi. Quelle sorte de calomnie. Si je n'étais pas revêtu, tellement j'ai beaucoup gêné. Depuis le Lubumbashi, l'histoire est longue. Depuis Lubumbashi, baptisé dans les rivières de Lubumbashi, na Kenya. Dans la zone de Kenya. Et je suis pentecôtiste. J'ai parlé à langue. Les problèmes à la maison. La coutume s'est jouée de nous. La coutume commandait ma maison. Il n'y avait plus d'harmonie du foyer. Et j'ai lu le livre d'Osborne. J'ai compris qu'on peut chercher Dieu. Pas de jeûne et prière. Moi j'ai dit c'est bon. Si je jeûne et prière, je chercherai le Seigneur. Je vais jeûner. Je vous ai toujours dit, j'ai quitté le Lubumbashi, j'ai laissé ma maison, j'ai laissé ma voiture pour aller monter à la montagne d'Alikasi. 7 jours, ça m'a gêné boire. Il n'y a pas de lumière là-bas. Ceux qui ont la CVV internationale ont déjà vu la montagne. CVV internationale est en train de montrer ça. Là où j'allais prier, ça m'a gêné boire. On n'a pas eu peur de serpent. Je n'ai pas eu peur de serpent. On était là-bas suspendu 7 jours. Il n'y avait pas d'eau. Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a rien. Vous êtes seulement avec le Seigneur. En train de chercher le Seigneur. Ça m'a gêné boire. J'ai parlé à langue à la montagne. Amen. Amen.
La Bible dit cherchez-moi de tout votre cœur. Je Je me laisserai retrouver. Les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas le temps pour chercher le Seigneur. Le temps c'est pour les travailleurs. Le temps c'est pour chercher l'argent. Le temps c'est pour les bureaux. Le temps de chercher le Seigneur. Voilà pourquoi on a des échecs. Voilà pourquoi les chrétiens vivent des échecs. Mais quand vous cherchez le Seigneur, comme Jésus a cherché le Seigneur, son Père, Jésus est allé jeûner. Jeûner, ce n'est pas un pomme. Ce n'est pas un péché. On n'est jamais là-bas. Personne ne peut mourir avec les jeûnes. Le diable a essayé de nous décourager, à raconter des mensonges pour nous empêcher de jeûner. J'ai ce soir aujourd'hui. Je suis à bonne santé. À ce soir aujourd'hui, je suis en train de jeûner. Je n'ai pas peur. La jeûne donne la bonne santé. Avec la jeûne, on a bonne santé. À ce soir aujourd'hui, la Bible nous dit Jésus, il a résisté. J'ai des combats, mais la combat je n'ai pas peur. je suis en train de combattre comme Jésus, de résister comme Jésus, et je gagne ce combat. Alléluia. Amen. Vous voyez les journaux qui parlent là-bas. Ici même les journalistes qui viennent. Et maman là, on a écrit ceci. C'est pas mon affaire. Je n'ouvrirai jamais ma bouche pour pour parler de bêtises, pour parler de la chair, pour répondre aux bêtises. Moi, Elisabeth, ce n'est pas mon travail. Mon travail, c'est de prêcher Jésus. C'est annoncer, véhiculer le message. Ce n'est pas pour raconter des bêtises à moi. Ce n'est pas mon travail d'aller me justifier à la télévision. La cause est justifiée du bourgeois Papayata. La cause est justifiée du collègue journaliste. J'ai pris dans la prière. Moi, on m'a envoyé, c'est pour prier. C'est pour véhiculer le message. Ce n'est pas pour raconter. Puisque le monde peut raconter des mensonges, je ne suis pas là. J'ai un message qui change le monde. Le monde cherche mon message. Le message de combat. C'est le message qu'on cherche aujourd'hui. Je suis allé dans le monde pour véhiculer. Les combats citoyens, ce n'est pas seulement pour les Congolais. Même si on écrit des bêtises. Je ne considère pas tout ça. Je ne peux pas perdre mon temps pour parler, pour me justifier. Ce n'est pas mon message. Mon message c'est celui-là. Je dois gêner, je dois prier, je dois résister à l'ennemi pour vous donner le message qui va vous amener la paix, pour vous donner un message qui va vous amener la délivrance, pour vous donner un message qui va restaurer votre foyer, pour vous donner un message qui va restaurer les enfants. Alléluia. Moi, c'est pour élever Jésus. Je ne suis pas là pour me justifier. Je suis là, je sais que avec Jésus, le diable l'a tâté, il a résisté, et le diable a fui. Tous les combats que j'ai eu 20 ans aujourd'hui, beaucoup de gens qui m'ont critiqué, lorsqu'ils me voient dans tous les pays du monde, pardonne-nous. On n'avait pas bien saisi le passer les Congolais de toutes les nations. On n'avait pas bien compris le message. Nous n'avons pas tellement il va dire, je vous pardonne. Je n'ai pas de problème avec vous. Cherchez la délivrance. Les Noirs ont besoin de délivrance. Les passeurs d'Afrique ont besoin de délivrance. Nous sommes nés dans le système. Système Yakindoki. Système idolâtrie. Alléluia. Amen. Tout le monde. Les évêques. Tous. On a besoin de la délivrance. Je suis fier de mon message. Dans les bateaux, dans la rue, je suis avec Issa. Même dans les critiques, je suis avec Issa. Personne va monter cette parole. Alléluia. Amen. Si tu veux dominer, la Bible nous dit, si vous obéissez à la parole de Dieu, et si vous mettez la parole de Dieu en pratique, vous serez supérieur. Quelquefois, vous ne comprenez pas les mots français. Pourtant,
Et pourtant vous serez supérieur. Mais supérieur c'est quoi? Vous serez supérieur aux autres nations. Ça c'est Dieu qui parle. Si vous obéissez à la parole de Dieu, si vous mettez la parole de Dieu en pratique, vous serez supérieur au maraboutage, à toutes les gens qui sont dans les ténèbres. Vous serez supérieur. Au travail, tu seras supérieur. Fais comme Jésus monté à la montagne. Fais comme Jésus. Aux affaires, tu vas être grand homme d'affaires. On va toujours des chrétiens quand je dis au parc, des chrétiens cochocorés, des chrétiens chétifs, des chrétiens au bakola kate, non. Des pauvres bandits à faire chiffre d'affaires à $10,000. Depuis que tu as commencé avec les affaires, tu n'as que $10,000. Jésus n'a dit que 4 étaient. Et ce n'est pas mon Jésus. Jésus n'a dit que 4 étaient, maman. Ce n'est pas mon Jésus. Il a dit que 4. Jésus a dit que 4. Quand il est monté, 40 jours, sans manger ni boire, le diable est venu, il a tâté. Et quand il a rapporté la victoire, la Bible dit, sa renommée fut grande. Après les jeunes, ta renommée doit être grande. À politique, aux affaires, dans tout ce que tu feras, ta renommée doit être grande. Depuis il y a un combat. Renommée, ça va me coucher pourquoi? Ton nom ne grandit pas. Moi j'ai appliqué. La salle est là. Je n'ai pas de sentiments. Regardez l'enfant de maman Joquebed, un petit enfant. Il est en train de combattre pour les comptes de sa mère. Maintenant, il est devenu grand. À partir d'aujourd'hui, il est devenu grand. Quand j'ai dit demain, vous serez grand. Cet enfant aujourd'hui, il est devenu grand. Il est devenu grand aujourd'hui. À cause des combats qu'elle a combattu dans sa maison de sa mère. On est venu pour être grand. Pour être grand. Parce que Jésus dit, vous recevrez une puissance. Les Français, là, vous ne comprenez pas. Nous sommes en train de mettre les banderoles là. Il faut quelquefois il y a du bosso. Lorsque tu arrives, vous recevrez une puissance. Même qui les ont dit la puissance. Le monde entier cherche la puissance. C'est comme ça qu'il mais Jésus a dit, vous recevrez. Nous avons reçu la puissance au ministère avec les enseignements. Je vous ai enseigné mercredi. Avec la verge, les révélations des combats. Avec la révélation, nous sommes en train de contempler tous les miracles. Alléluia. Amen. C'est parce qu'on est des bonheurs. Et ça peut être des bonheurs, c'est qui? Quelqu'un qui privilège d'abord les intérêts de Jésus par rapport à sa vie. Même si on m'insulte, je ne vais pas rétorquer. Je n'ai pas besoin de faire insulter Jésus. Un des bonheurs, c'est quelqu'un qui sait que d'abord Jésus. Même si tu insultes, tu es formateur. Quelqu'un peut venir t'insulter. À droite. Tu regardes à gauche, à droite. Si je rétorque, les enfants vont être scandalisés. Même si je suis insulté, c'est quelqu'un qui regarde à droite, à gauche pour qu'on ne fasse pas scandale. Quelqu'un qui accepte d'être injurié pour que Jésus ne soit pas humilié. Quelqu'un qui accepte qu'on l'injurie toi-même. Tu es naïf. Vous voyez, les gens mettent devant rien. Maman, elle est ici. Jusqu'à la mort. Je ne vais pas rétorquer. Je ne vais pas rétorquer. Mon message, ce n'est pas de rétorquer aux méchants. Je n'aurai pas d'insomnie même en aucun jour. Moi j'ai un message. J'ai un grand Jésus. Jésus quand il a jeûné pendant 40 jours sans manger, un fils de charpentier, un fils de Marie, sa renommée fut grande. Très grand. Les pharisiens étaient derrière Jésus. Les scribes étaient derrière Jésus. Les rois étaient derrière Jésus. Habillé mais Jésus était grand. Il était grand. C'est comme ça que nous sommes ses disciples. Parce qu'il était grand. Toi quand tu jeûnes,
Quand tu arrives à la maison, comme les papas ont gêné, tu vas trouver la vie désordonnée là-bas. Tu vas trouver les enfants dans la rue. Tu commences à te fâcher. Ce n'est pas ça. Quand Jésus a gêné, la Bible dit, le diable l'a tenté. Il a laissé, il attendait un moment. Après les gênes dans ta maison, le diable attend un moment. J'ai pressé au maman au parc, comment on a tu gênes. Tu gênes, na yo anoro, moi na pasuli. Aussi gênes en or, tu moi na pasuli. Tu vas laisser ta chaînette en or, l'enfant va briser cela. Tu vas t'enflammer à cause des histoires de chaînettes. Le diable est laissé, il attend un moment favorable. Lorsque nous gênons, il n'est pas content. Il attend un moment favorable. Dans ton travail, à la maison, à Konfongolissa, à ma porte. C'est à toi de savoir, hé maman, Nato Lukaye Sonanga. Ata biloko ebungi jamafu. Ata basani babuki jamafu. Ata bayibi mutuka jamafu. Sikoyo diable ayebi kayo ningi mutuka na yo mingi. Après les jeunes bayibi mutuka. Ba jeune yango na auto jeune na lukizambe bayinga mutuka. Bongo balobi pour il ata pour un moment favorable. Azozela pona tango malamu. Ata bayibi mutuka c'est périssable. Même si la voiture est volée, c'est périssable. Mutuka zabiloko ya pamba maman. La voiture de la puissance de Jésus. La puissance qui va t'amener partout. Garde Jésus à toi. Garde la puissance à toi. Vous recevrez une puissance. Les chrétiens sont attachés avec les biens matériels. C'est comme ça même quand tu gères. Le diable est t'attend. Tu ouvres la porte. Tu as déjà détruit ton jeune. Tu as déjà gâché ton jeune. Il attend un moment favorable. Mais nous sommes venus au combat. Parce que lorsque nous prions, lorsque nous gênons, nous avons le discernement. Tu dois avoir le discernement des esprits. Après nos jeunes, tu dois savoir que le diable va t'attaquer. Tu dois savoir les choses que tu as eues, les surnaturels que tu as cherché pendant les jeûnes. Que le diable ne t'arrache pas. Les maisons sont périssables. Les voitures sont périssables. Tout ce qui est sur cette terre est périssable. Mais garde ce qui est surnaturel. Garde ce qui va t'amener au ciel. Garde vraiment un trésor. Alléluia. Amen. Nous venons au combat pour combattre. C'est pas seulement pour se marier, pour avoir des enfants, pour être élevé. Nous venons au combat pour un jour aller au ciel. Pour voir Jésus face à face. Voilà pourquoi être débonneur, les débonneurs hériteront la terre. Tous ces hommes que vous voyez ici, ils étaient venus avec 2 femmes. Beaucoup d'entre eux. Ces VIP que vous voyez, ils ont abandonné toutes ces femmes. Ils sont restés avec leurs femmes. Et ça dit vérité la conversion. Donc ça dit que si tu as déposé ma bonne côté, tu n'as pas su conseiller. Quand tu l'as les gens se séparent avec l'impudicité, se séparent avec la débauche. On n'a pas été allé dire à quelqu'un côté abandonne les femmes. Ce n'est pas ça notre évangile. L'évangile c'est de prêcher. Les gens sont touchés et ils se séparent avec les mâles. Moi j'ai vu à Brazzaville. Dans une convention. On a prêché sur la vérité. Moi j'ai vu un garçon. Il est resté ni au stade. Aïbaki ma costume. Parce qu'il avait volé des chaussures. Il avait volé des chaussures. Il a tout ôté. Il est resté avec ses sous-vêtements. À Brazzaville. La parole au stade. Dans le stade. Lorsque j'ai prêché, si la vérité, là il volait des ensembles, les pantalons, et les costumes, dans le stade à longueur du tout. Au stade il a tout enlevé. Et il est resté nu. Ça c'est la parole, la verge. Que le Seigneur m'a donné. Jésus ne m'a pas donné de prophétie. Il ne m'a pas donné de l'eau. Il ne m'a pas donné de l'huile. La parole de combat, la parole de la délivrance, la parole de vie, la parole qui guérit, la parole qui délivre. La parole de vie.
Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous êtes là. C'est pour être comme Jésus. Tu dois être comme moi. Lorsque tu vas commencer à entrer en profondeur, on va t'appeler Maman Langi. Ah oui, ma mère va pas Maman Langi. Il y a beaucoup qui sont appelés Maman Langi. Dans vos quartiers, vous êtes Maman Langi. Dans les travails notamment. Ainsi, j'ai dit, tu dois avec une ferme assurance, l'ennemi fuira loin de vous. Tu verras la gloire de Dieu. Il faut vivre la gloire de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Même au service, même au marché, même à Guazo, à Chine, aux affaires. Vous serez différents. Vous serez différents. Parce que lorsque nous prions, lorsque nous gênons, nous sommes plus les mêmes hommes. Nous serons revêtus. Comme tu es revêtu, l'avion a côté. Dans l'avion là où tu entres, revêtu. Tu es revêtu. Tu descends à l'aéroport. Revêtu. À la descente, tu es revêtu. Tu ne vas pas perdre ta valise. Tu ne perdras pas ta valise. Parce que là, tu s'amuses. Même si moi, je ne perds rien. Lorsque nous êtes revêtus, il y a une grâce de Dieu sur vous. Lorsque tu es revêtu, tu marches avec tu as des révélations. Ta vie ne sera pas la même. Je te dis ce soir, si tu crois ce message, être débonnaire, c'est être à l'école de Jésus. Ça veut dire un homme et une femme qui gênent. Que personne les jeunes et prière fait partie des succès des chrétiens. J'aimerais qu'aujourd'hui tu sois dans la joie. Combat les bons combats avec Jésus. Pour la gloire de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur bénisse sa parole. Le Seigneur bénisse tous ceux qui ont écouté la parole. Que le Seigneur vous bénisse.
pas de mots. Ne manque pas de mots.
Merci le ressuscité du troisième jour. Merci le commencement et la fin de toutes les choses. Merci Alpha et Omega. Hosanna, Bogotika, Seigneur. Pour le tour élevé au mon Dieu, mon papa. Merci pour la grâce et Jésus-Christ, papa. Tu nous as parlé, mon Dieu, mon roi. Tu nous as parlé, Seigneur Jésus de Nazareth, papa. Que nous devons résister au diable, Seigneur. Il fera le de nous, mon Dieu, mon roi. Que nous résister au diable. Pas qu'il nous signe à mon Dieu, mon papa. Jésus, alléluia. Jésus, merci. Merci Seigneur. Merci pour la grâce. Merci pour la grâce, mon Dieu, mon roi, papa. Merci parce que tu nous as parlé, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Nous voulons être de débonnaires, Seigneur Jésus-Christ, papa. Oh Seigneur, que ça va débonnaire, Nzambé. Pour tout le monde qui est bon, pour tout ça la supérieure, Seigneur. Nous devons, Seigneur, obéir à ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Nous devons mettre ta parole en pratique, mon Dieu, mon roi, papa. Pour tout ça la supérieure. Tout ça, Nicolas, ma Dieu, ma grosse mission. Tout ça, Nicolas, ma Dieu, à Jésus. Oh Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci mon Dieu, mon roi, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Continue à adorer ton Dieu bien-aimé. Le Dieu qui t'a fait grâce. Mon Dieu, mon bien-aimé, le Dieu qui va te donner encore la force, en prière, en jeûne aussi. Nous en parlons aujourd'hui, bien-aimé. Merci parce que tu m'as parlé. Je veux venir à ta parole, bien-aimé. Merci. Merci parce que tu m'as ta parole ailleurs. Moi, je vais être supérieur à tout. Je vais être supérieur à tes sources de ma foi. Adore ton Dieu. Ton Nzambé. Nzambé, merci. Parce que tu as parlé, bien-aimé. Nzambé, notre Dieu, merci. Seigneur, merci. La communauté bonheur, merci pour la grâce. Merci pour la grâce. Oh, c'est la diable. Oh, c'est la diable.
Amen. Amen. Je pose à la supérieure, à Nicolas Nyonso. Il faut être obéissant aussi à la parole de Dieu. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Alléluia. Jésus le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus-Christ, nous te disons un grand merci pour ton amour infini. Nous te disons un grand merci éternel Dieu, toi qui as permis que moi, mon frère, ma soeur, nous soyons en ce lieu, Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Voyons la neige qui a rempli la terre, Seigneur, avec des verglas, avec beaucoup de risques dans la route. Mon frère, moi, ma soeur, nous n'avons pas hésité de venir au rendez-vous que tu nous as donné cet après-midi. Et nous sommes venus t'honorer. Et nous savons que tu nous honores. Tu nous as honorés après la parole que nous avons écoutée. Laisse que cette parole soit scellée, gravée dans nos mémoires, Seigneur. Protégée par le sang de Jésus-Christ pour que l'ennemi ne puisse pas nous voler. Mais que cette parole soit une parole qui va demeurer dans nos vies, qui va nous amener à être des grands de bonheur sur cette terre pour hériter le royaume des cieux. Que nous puissions nous réveiller du sommeil où nous étions, comme le thème nous dit. Réveillons-nous, sortons du milieu d'eux et purifions-nous. Cet enseignement englobe le thème de l'année, Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie pour ces guides. Cet enseignement, c'est un guide de nos vies que tu nous as recommandé aujourd'hui pour que nous puissions marcher de victoire en victoire dans l'année 2024 et c'est au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour cette parole. Merci pour la sémence que tu as sémée dans nos vies. Merci Seigneur Jésus-Christ pour les guides que tu nous as donnés pendant cette année 2024. Que nous puissions être des femmes et des hommes de prière, de jeûne et prière. Et que nous puissions marcher dans l'humilité et dans le brisement. Pour que nous sortons du milieu de tout ce qui n'est pas de Dieu. Que nous puissions nous purifier de toutes les mauvaises choses. Pour gagner le royaume des cieux. Merci Père. Merci pour ces moments de partage que nous allons partager ce que tu as préparé pour nous. Et que nous allons rentrer dans nos maisons. Comme tu nous as accompagnés en venant en ces lieux, Seigneur. Il n'y a ni chute, ni accident, ni panne dans notre chemin de venir. Dans le chemin du retour, ça sera aussi pareil. Que l'ange de l'Éternel campe tout autour de nous et nous accompagne jusque dans nos maisons. Et que le Saint-Esprit de Dieu, le meilleur enseignant, puisse nous revêtir, remplir et revêtir de sa puissance pour que nous soyons des vrais de bonheur cette année 2024. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.